40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est le retour de 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, Christophe Ajus. Plaisir partagé, Charlie Weber. Pas sûr. Bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah non, mais vraiment, on a passé un bel été. On a passé un bel été. On a fait une pause de 4 mois. 4 mois. Je crois, à peu près. Oh, ouais. À peu près. Mais en tout cas, on est heureux de vous on retrouver. est étudiants, quoi. On a arrêté en mai et on reprend en octobre. C'est exactement ça. Non, vraiment, on est très heureux de reprendre cette 3e saison, déjà, on peut le dire, même si tout se suit. Il y a juste quelques petites pauses l'été, mais vraiment, c'est reparti pour 40 mètres, les gars. Toutes les semaines, on oublie 15 minutes, les gars, on garde 40 mètres, les gars. Qu'ils aillent se faire Voilà. On verra. Bon, en tout cas, là, on a déjà 3 quiz d'écrits. Donc, vous savez que normalement, tout va bien pendant 3 semaines. Exactement. Après, on annule. Oui, bon, alors, comme d'habitude, il y a le Joker. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Voilà, comme ça, vous apprenez l'allemand avec nous. Un reste de notre passage annuel ok, j'ai eu peur. à la fête de la bière de Munich. Schatzi, schenk mir ein Foto. Chérie. Mon petit chaton, Oui. envoie-moi une photo et je t'enverrai une photo de moi. Pas du tout. Chatsi, check bien Il y une a photo, c'est... Ah oui, envoie-moi une photo de toi. Voilà. Oui, mais après, il répond dans Oui, la chanson. ok. Moi aussi, je t'enverrai une photo de Bon, moi. ça, on a gardé en revanche. La question twist. Voilà, c'est la question twist. C'est vous qui décidez. Oui. Si vous êtes tout nouveau, vous pouvez décider que la question vaut 1000 points, 2000 points. Vous échangez vos épouses, vos maisons, vos ça slips et vos recommence. chaussettes. C'est vous qui êtes libre de votre choix. Et le Joker, on ne l'a pas précisé, mais il faut le chantonner avant l'énoncé d'une question. Et ainsi, vous doublez vos points sur la question qui suit. Question très simple pour commencer, Christophe. Allez. On enchaîne. Question de culture G. Hein. Oui, Ça, c'est le thème. C'est le thème. Qui a gagné l'Euro de football qui s'est déroulé cet été en Allemagne? De la merde. On y était. De la merde. La journée était belle. Ouais. Bon, après, Oui, jusqu'à 21h, ça allait. jusqu'au début du match, on allait voir France-Autriche. Ouais. Et Christophe a dû regarder le match avec un œil fermé pour voir. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, je voyais tout en double parce que la journée avait été longue et belle. Elle était très belle. Bon, est-ce que vous vous souvenez, moi, de qui a gagné l'Euro? Absolument pas. Honnêtement, je m'en serais pas souvenu. J'ai dû vérifier, tellement Ah ouais. cet Euro m'est passé au-dessus de l'épaule. L'Espagne. Eh oui, C'est l'Espagne. 3e fois que des matchs du championnat d'Europe de football se déroulent sur le territoire allemand, comme ça vous le savez. Ok. La 2e fois dans l'Allemagne réunifiée, comme ça vous le savez aussi. Super. Puisque l'ancienne Allemagne de enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. En Voilà. tout cas, c'est l'Espagne qui a gagné. Le tournoi reprend son cycle habituel de 4 ans. Qu'est-ce que c'est ça? L'Espagne remporte cette édition À 2024. cause du Covid, tout Oui, ça, vous c'est avez vrai. trop d'infos. L'Espagne remporte cette édition 2024, la 4e de son histoire, faisant d'elle l'équipe la plus titrée de la compétition. En gagnant ses 7 matchs, elle devient également la 2e nation à compter 100% des victoires lors d'une édition de l'Euro depuis l'instauration de la phase de groupe en 1980. Et la première équipe à avoir gagné tous ces matchs, c'était l'équipe de France en 84. En France. 5 matchs sur 5. Et on a gagné l'Euro. Eh oui. Voilà. On s'en souvient. Oui, presque. J'avais un an. Allez, 2e question. Petite info inutile pour respecter le cahier des charges de ce podcast. Vous connaissez certainement John Lennon et Yoko Ono. Oui. Bon, si ce n'est pas le cas, adressez-vous à Google ou à vos parents. Oh. Bref, ce célèbre couple s'est marié. Bon, jusque-là, vous me suivez? Oui. Bah, la question est simple. Où? Ah ouais. Voilà. J'ai découvert ça cet été parce que je me suis rendu, non pas sur le lieu précis de leur mariage, Pour vous marier? non, Ah, d'accord. mais j'aurais pu. Ah, J'aurais vous auriez dû. Ils se sont mariés à Gibraltar. Ah, moi j'aurais dit New York ou un truc Bah comme moi ça. aussi, Bah je ouais. le savais pas, c'est en m'y rendant, vous savez, dans ces bus où il y a un guide qui vous dit ouais alors Gibraltar, bon bah oui il était portugais, je ne sais pas pourquoi, on embrasse tous nos amis de la Bien communauté sûr. portugaise. Bien sûr. Donc Gibraltar, une fois tous les deux séparés de leurs précédents conjoints, parce que ils étaient tous les deux déjà ouais. en couple et Yoko Ono était même marié, John Lennon et l'élu de son cœur sont devenus mari et femme le 20 mars 1969 au cours d'une magnifique cérémonie qui a eu lieu donc à Gibraltar. C'est beau. Et alors pourquoi Gibraltar? Eh bien parce qu'il y fait beau, Super. parce que c'est un rocher, hein, et surtout vous pouvez vous y marier après seulement une nuit de résidence. Ah ouais? Eh oui, c'est comme Vegas. D'accord. Vous pouvez y aller et vous marier dans la journée. D'ailleurs, en 2021, près de 90% des mariages, et non pas des mérages, comme je l'ai écrit, célébrés dans l'année, étaient ceux d'étrangers.
Ok. Et oui, bon, parce qu'en même temps, c'est tout petit. Il n'y a pas tant d'habitants que ça à Gibraltar. Mais oui, 90% des mariages en 2021, il n'y a pas de chiffre depuis pour l'instant, D'accord. eh bien, c'était des étrangers. Et deuxième petite info inutile pour le prix d'une, les mariages de l'émission Mariés au premier regard sont justement célébrés à Gibraltar. Ok, c'est le Las Vegas européen. Quoi. Exactement. Incroyable. Merci. Je vous en prie. On regardera Marié au premier regard d'une autre manière. Ah, déjà, on commencera à regarder. Enfin, je sais pas, vous regardez Mariés au premier regard? Ça m'est arrivé. Sérieux? J'ai honte, Oui. mais c'est vrai. Allez. Question numéro 3. Quel animal est souvent pris Allez. de caca? 3 questions, 4 mois d'absence, 3 questions et caca. Je savais. Combinaison de caca et d'euphorie. Quel animal est souvent pris de cacaphorie? Vous avez pas noté ça Non, mais vous nous l'avez dit à Munich. Ah oui, c'est vrai? Oui, on était en train de manger une bretzel et de boire 1 litre. Eh, vous savez, la cacaphorie, c'est... Bah oui, c'est un chat. Ok. Le chat, vous avez déjà vu des chats devenir fous et courir partout, vous avez un chat. Oui, mais alors pour l'instant, non. Oui, Ouais. enfin, quand il court partout, c'est rarement parce qu'il a chié. Hein. Quand il a son petit quart d'heure, justement, Ah bon si, la théorie D'accord. la plus répandue pour expliquer la cacaphorie, je trouvais ça le mot très joli, Bah oui, bien sûr. ressentie par les chats après avoir fait leurs besoins, et que la défécation est liée à une sensation particulièrement agréable. Chez l'homme aussi. L'animal serait en effet pris d'une euphorie incontrôlable due au soulagement d'avoir fait ce besoin. Ah oui, moi. Dans la majorité des cas, ce comportement chez le chat est observé après avoir déféqué, D'accord. mais pas après avoir uriné. Ok. Il faut le savoir. Et pour expliquer cette différence, il est également avancé que la défécation stimule le nerf vague, Mhm. qui occupe une place centrale dans la régulation des émotions. Cela peut donner un sentiment de plénitude au chat qui va l'exprimer en se mettant à courir. Le comportement frénétique et euphorique des chats après avoir fait leurs besoins pourrait aussi être lié à leur instinct de survie. Eh ouais. Ah oui. Dans la majorité des cas, le chat se met en effet à courir après avoir déféqué. Cela pourrait s'expliquer par la volonté de s'éloigner rapidement de l'odeur des excréments afin d'éviter d'attirer l'attention d'éventuels prédateurs. Ah oui. Ce comportement s'appliquerait tout particulièrement aux chatons. Ok. Voilà. Bah, j'ai pas trop remarqué, mais... Regardez, si vous avez un chat, Oui. il va à la litière et ensuite son petit quart d'heure, il arrive directement derrière. Ok. Ouais. Pas convaincu, hein. Schatzi, schick mir ein Foto. Schick mir ein Foto von dir. C'est le Joker. Exactement, et si vous voulez le jouer, on va parler JO. Bon, sans surprise, ce sont les USA qui pointent à la première place du classement des médailles des Jeux Olympiques. 126 médailles au total, 40 or, 44 argent et 42 de bronze. Oh, c'est joli. Tandis que la France a terminé à la 5e place. Bien. Bref, vous le savez, nous avons pu travailler sur les Paralympiques. Alors Oui. la question est évidente, qui a terminé à la première place du classement des médailles aux Paralympiques? Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Vous le saviez? Non. Ben moi non plus. Eh oui. On était focus sur le CC Foot, on était très heureux de oui, vivre. oui. C'est vrai qu'on met beaucoup de vidéos, surtout moi. Surtout vous. Mais non, mais j'arrive pas je redescends pas de ce moment-là, c'est incroyable. De Fred Villeroux là, magnifique. La première place au classement des médailles des Jeux Paralympiques. On dit bien les Jeux Paralympiques, Oui. qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques. Ce n'est Oui. pas la même organisation. Exactement. On ne dit pas les Jeux Paralympiques. Non, c'est Paralympiques. Et donc, la République populaire de Chine. Et elle m'a posé beaucoup de problèmes, la Ah bon République populaire de Chine. Ah. Bah oui, c'est si foot. Oui, Parce que moi, je l'appelais la République démocratique de Chine. Clin vraiment d'œil pareil. à nos amis du Congo. Mais effectivement, bon... je me suis fait reprendre par notre producteur qui me disait non mais c'est pas it is not democratic, it's popular. D'ailleurs c'est pas popular, c'est populaire. the People's Republic of China. Exactement. Donc la Chine 220 médailles, deuxième place la Grande-Bretagne avec 124 médailles, les USA 105 médailles, Pays-Bas 56, Brésil 89 donc pour le top 5 et la France arrive à la 8e place, 75 médailles dont 19 en or et bien sûr parmi ces médailles le CC Foot. Exactement. Et on y était, c'était extraordinaire. Vraiment, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous, Christophe. Oui ta gueule. Allez, on continue, question numéro 5. Quel était le premier nom Et justement on reste dans le CC Foot. Justement, quel était le premier nom de la Tour Eiffel? Parce que c'était pas la Tour Eiffel au début. La Tour Gustave. Pas loin. Non, pas du tout. Pas du tout non. Bah oui, j'ai vu la question, je me suis dit, forcément, allez, on va chercher la Tour Eiffel, Michel. Parce qu'on y était. Bien sûr. On a pas visité du tout la Tour Eiffel. Pas du tout, mais on l'a vu tous les jours, elle était en face de Exactement. nous, c'était le plus beau bureau du monde. Eh bien, c'était la tour de 300 mètres. Ils sont pas vraiment fait chier, on va le dire, hein, Oui. on peut le dire comme ça. Elle devient rapidement la tour de Monsieur Eiffel, puis la tour Eiffel du nom de son prestigieux créateur, Gustave Eiffel, Gustave. construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. Est-ce qu'on est vraiment obligé de raconter l'histoire de la tour Eiffel? Non, bah, Non, vous voulez ou pas? 300 millions de visiteurs par an, c'est bien. Ok. hauteur de 312 mètres. Ok. Voilà, on continue.
Je me mouche d'abord. Allez-y. Alors son autre surnom, c'était la Dame de Fer. Ah oui, on est en plein mois d'octobre. Ouais. Ah, j'attendais parce qu'il faut savoir. Voilà. Christophe a toujours des mouchoirs qui sentent la menthe. Là, vous voyez, les mouchoirs verts. Voilà. Donc il se mouche, et une fois qu'il s'est mouché, il respire sa morve. J'allais dire la menthe, mais si vous préférez la morve, comme ça vous savez tout. Vous savez vraiment des choses inutiles. Hein. Allez, on continue. On l'a déjà évoqué au début de l'été, alors que le phénomène se lançait à peine. Un petit truc en plus, le plus gros succès français de l'année au cinéma. Et si on connaît les acteurs principaux du film, saurez-vous nous donner le nom du réalisateur du film ? Ah, facile. Oui, on n'est pas obligé de faire que des questions difficiles. C'est vrai. Et en même temps, si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Bah oui. Voilà. Je l'ai pas vu en plus. Moi non plus. Ouais. Non, c'est le genre de film. Bon, déjà, je vais très peu au cinéma, et puis c'est le genre de film que j'attends à la maison. Oui, c'est un petit dimanche sous le plaid. Voilà, c'est bien exactement. Ça. Ouais. Et bah c'est Artus. Bien sûr. Ah oui, c'était un petit piège, mais c'est bien la star du film qui l'a réalisé. Un petit truc en plus, film français réalisé donc par Artus, sorti en 2024. Il s'agit du premier long métrage d'Artus, et à sa sortie, le film reçoit un accueil favorable et devient un grand succès commercial. Il a dépassé les 10,5 millions d'entrées au box-office, et le film d'Artus devient un des plus gros succès du cinéma français de l'histoire. Ah ouais. Et pour info, le film cumule déjà maintenant, plus de 11 millions de spectateurs dans le monde. Ah ouais. Et il a récolté plus de 85 millions de dollars de recettes. C'est ce qu'on appelle... Gros succès. Ah là, maintenant, Artus, déjà, il est bien financièrement, mais en plus, au niveau des prochains projets, ça devrait être beaucoup plus facile. Je pense que il sera directement mis en haut de la pile. Si jamais... Tout à fait. Bon, tant mieux pour lui, hein, c'est rare, ce genre de film, le premier film qui fonctionne aussi bien, grande classe. Après, bravo. J'ai reçu que de bons retours. Donc, moi, je connais personne qui l'a vu, à part le fils de Vince. Ah oui, c'est vrai. De l'absinthe à Strasbourg, très bon restaurant. N'hésitez pas. Où ils vendent de l'absinthe, accessoirement. Oh oui. Calmez-vous. Oh oui. Question numéro 7. Un petit joker avant ? Bien sûr. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Voilà. Merci. Je me suis accroché à la table. Je sais pas si ça s'entendra dans les micros, mais... J'espère. Je montrerai le son. Question expression. Je sais que vous aimez bien ça. Vous adorez ça. Ouais. Quelle expression qui contient une pièce de literie veut dire que nous sommes dans une mauvaise situation, dans la muise, dans la merde en gros? Facile. Oui. Une pièce de literie. Oui. Voilà. Bon, c'est surtout que j'aime bien raconter pourquoi, l'explication. Voilà. Eh oui, les gars. 40 mètres, les gars. Le quiz. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. C'est être dans de beaux draps. Bien sûr, vous l'avez déjà dit? Je suis dans le beau drap. Je suis dans le beau drap. Pourquoi on prend des accents? Pour comprendre cette expression, il faut remonter au Moyen-Âge, bien sûr, comme souvent. Pendant longtemps, les draps désignaient les habits. Voilà, vous avez de très beaux draps aujourd'hui. J'ai mon Woody Racing. Bah oui, je suppose, il est très joli. La tradition voulait qu'on se vêtisse en guise de pénitence ou pour afficher sa culpabilité de blanc. En effet, c'est habillé de cette couleur, symbole de pureté et d'innocence, que l'on était censé faire ressortir ce qu'il y avait de mauvais en nous. Donc, dans cet accoutrement, on devait se sentir honteux et dans la situation peu enviable, des gens étaient accusés de luxure. Oh là là. Voilà. Autrefois, il était d'ailleurs d'usage de dire être dans de beaux draps blancs. Aujourd'hui, le qualificatif blanc a disparu, mais le sens de l'expression, elle, n'a pas changé. Donc, quand on était dans de beaux draps blancs, quand on était habillé en blanc, c'est qu'on avait fait quelque chose de mal, qu'on était un peu dans la merde. Ok. Voilà. Comme ça, vous savez tout, vous la péter un petit peu comme ça. 8e question. Malgré les sollicitations répétées et insistantes de mon collègue et cousin, je ne suis pas allé voir le dernier Alien au cinéma. Moi non plus. Par contre, j'attends avec impatience la future série TV qui sortira en 2025, présentée comme un préquel du premier film. Elle sera diffusée aux USA sur Hulu. Alors je ne sais plus qui a le contrat avec Hulu en France. Paramount, je crois. Je ne sais, peut-être. En tout cas, si Alien est dans le titre, saurez-vous nous donner l'autre mot dans le titre? Alien quoi? On va voir, il est encore au cinéma, on peut y aller si vous voulez. Non. Mais pourquoi? Bah pareil, moi de toute façon je ne vais pas au cinéma. Et je regarderai, c'est Alien Romulus? Je crois, ouais. Je le regarderai à la maison. Un dimanche sous le plaid. Et oui, je crois que c'est Disney+, je crois, qui a repris. Parce que It's Always Sunny in Philadelphia, c'est sur Hulu. Ah non, c'est... Non, sur Sci-Fi. Oh, c'est bon, allez, on continue. Bon, et même pas... Bon, bref. Oui. C'est Earth. La Terre, Alien Earth, est une série télévisée anglo-américaine écrite et réalisée par Noah Hawley, dont la diffusion est prévue sur la plateforme FX sur Hulu.
Il s'agit d'une coproduction entre 20th Television et Scott Free Productions. Ça, on s'en fout. La série est basée sur la franchise Alien. Elle servira de préquel et se déroulera 3 décennies avant les événements du premier film Alien sorti en 79. Ok. Oui, elle se déroule donc 30 ans avant les événements du film original et quelques années avant Prometheus. La série se concentre sur la Terre et suit la Weyland-Yutani Corporation dans sa course pour développer la vie robotique. Alors je me demande s'il y aura vraiment des aliens pour le coup. Peut-être, ouais. Et le rôle principal sera tenu par Sydney Chandler. Je ne la connais pas. Oui, je suis allé vous poser la question. Non, elle est toute jeune, elle a tenu des rôles, mais rien qui me parlait. Ouais, en tout cas, j'espère, le truc s'appelle Alien Earth, j'espère qu'il y aura des aliens au moins. Bah, j'espère aussi, mais c'est vrai que je suis un peu inquiet. Ah ouais, j'ai cru que vous imitiez un alien. Non. C'était pas loin, refaites une fois. Ouais, en fait, non. Non. Schatzi, schenk mir ein Foto, schenk mir ein Foto von dir. Parlons un peu légumes. Ah ouais. Ça nous parle, ça. Puisqu'il existe des légumes qui sont en fait des fleurs. Vous saviez peut-être, on les nomme les légumes fleurs. Voilà, ils sont pas fait chier. C'est quand même bien fait. Citez-moi d'ailleurs un légume fleur, il y en a plusieurs. Facile. Bah là, vous nous en avez mis 4. Oui, Il y en a que 4. Il y en a peut-être un peu plus, mais vraiment les plus représentés sont ceux-ci. Bah déjà, moi, le 4ème, j'ai jamais entendu. Bah moi non plus. Ah. Une question de merde, ça, pardon. Bah, c'est-à-dire que si les gens ont cité des trucs qu'on ne citera pas, bravo à vous. Alors, j'ai regardé, il y en a vraiment, c'est des choses improbables, les autres. Ok. Donc, le chou-fleur, comme son nom l'indique. Voilà, l'artichaut, d'accord. le brocoli Ok. et le cardon. Et c'est quoi le cardon ? Eh ben, on ne sait pas. Ah bon. Si vous le savez, n'hésitez pas, laissez-nous un petit message sur la page Instagram, bien sûr, de 40 mètres, les gars. Le quiz. Alors, sur les étals du marché, on distingue les légumes racines, radis, carottes, les légumes fruits, aubergines, tomates, concombres, et les légumes fleurs. Ces derniers présentent de jolies fleurs consommées crues ou cuites selon les espèces, habituellement vertes ou blanches. Ces inflorescences sont excellentes pour la santé. Ok. Eh oui, c'est le cas des artichauts, des choux-fleurs, des choux brocolis, bon voilà par exemple, et on peut rajouter que de nombreuses fleurs sont comestibles et qu'elles pourraient d'une certaine mesure intégrer cette liste des légumes fleurs, mais ce ne sont pas des légumes, ce sont des fleurs. Voilà, on peut manger des fleurs. Très bien. Question numéro 10. Avec plaisir. Phoebe Plummer et Anna Holland, respectivement âgées de 23 et 22 ans, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Eh bien pourtant, elles sont devenues mondialement célèbres il y a quelques jours, lorsque la justice britannique les a condamnées à de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe. Le 14 octobre 2022, elles se sont attaquées à un célèbre tableau du non moins célèbre Van Gogh. Lequel ? On a tous vu les images. Bah en tout cas moi j'ai vu passer les articles. Oui aussi, ouais. Parce qu'effectivement les gens étaient choqués. Je ne sais plus, on va le dire, combien elles ont pris. Mais c'est surtout que ça a failli... Oui, le juge a dit ça a failli transpercer la vitre. Exactement. Ah oui, le juge était belge. Bah oui, bien sûr. C'est les tournesols sûr, de Van Gogh. Magnifique. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol. A estimé le juge Christopher Eyre, qui a condamné les 2 jeunes femmes. La soupe aurait pu s'infiltrer à travers le verre et endommager, voire détruire le célèbre tableau, a-t-il ajouté. Est-ce qu'on peut embrasser votre collègue belge comment s'appelle-t-il de nouveau ? Je ne sais pas. Nicolas Godard ? Nicolas Godard. Ce n'est pas un collègue belge, c'est une connaissance. Oui, ça va. Les tournesols est le nom attribué à 2 séries de peintures réalisées par Vincent Van Gogh. Donc c'est pas juste une œuvre, ce sont 2 séries de peintures. La première est exécutée lors de son séjour à Paris en 1887 avec des tournesols posés sur une table. La seconde comprend 6 toiles réalisées lors de son séjour à Arles en août 1888, 4 tableaux. Et en janvier 1889, 2 copies qu'il appelle les répétitions. Elles représentent des bouquets de tournesols dans des vases. Une 7e toile du sujet d'attribution controversée lui est en outre attribuée. Et finalement, j'ai pas noté combien elles avaient pris. Voilà. Prison ferme en tout cas. Prison ferme. Prison ferme. Allez, vous savez quoi ? C'est la question twist. Ouais. C'est vous qui décidez. Vous changez les trucs. Ouais. Grâce ou à cause de quels médias les ballons de football sont-ils souvent blancs et noirs ? Ça, je l'ai vu passer, ça. C'est vrai ? Oui. Non, je l'ai vu passer celle-là. Non, mais ça va, on peut laisser nos amis belges tranquilles maintenant. On les aime vraiment beaucoup. Oui, bah, évidemment. Ouais. Ils se permettraient pas, sinon. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors là, facile, cette question twist.
Enfin, oui, on se doute quel bien média, que... c'est pas la radio, quoi. Ouais, Voilà. et c'est pas le journal. C'est pas Internet non plus, j'ai envie de dire. Non, bon, bah alors c'est... Bah, c'est la télévision. Merci. Voilà, dans les années Ça aurait 60. pu être le cinéma, puisque C'est les vrai. actualités avant étaient au C'est cinéma. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans les années 60, les matchs étaient diffusés en noir et blanc et il fallait un ballon bien visible à l'écran. Le ballon noir et blanc a été créé pour que les spectateurs puissent le suivre facilement, même sur les télés à l'époque où les contrastes étaient limités. Un ballon uni aurait disparu dans le décor. Depuis, ce design est devenu un symbole du football, même si nos télés sont désormais en couleur. Oui, parce qu'avant, les ballons étaient en cuir marron. Bah oui, c'est ça. Et donc en fait, sur le terrain, on a que... On voyait rien, on voyait que des mecs qui couraient. C'est ça. Et il fait de quoi? Ah bah il Ils courent. doit y avoir un ballon là. Ah, c'est nul le foot, il y a que des gars qui courent. C'est ça. Bon, on va mettre ça en blanc et noir et ce sera mieux. Allez, on continue. Vous ne le savez peut-être pas, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais le légendaire Dîner de con a eu droit à son remake américain intitulé Diner for Schmucks Ok. aux USA et sobrement The Diner en France. Eh oui, ils ont Ok. anglifié le titre. Il n'a pas connu le succès de la version originale, bien sûr. Pourtant, c'est une star de l'humour US qui a repris le rôle de Jacques Villeray. Et c'est ça la question. C'est fou. C'est qui jouait le rôle de Jacques Villeray dans Diner for Schmucks? Qui est le Jacques Villeray américain, quoi. Exactement. Et je vois le nom, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Vous l'avez vu? Non, bien sûr que non. Vous avez envie de le voir? Non. Même Bien pas un dimanche sous la plage? Non, bah après ça se tente, hein, Bien sûr. vu qu'on connaît la version originale, ce serait amusant de voir ce qu'ils ont fait, mais... Puis en plus, vu l'acteur, ça a l'air pas mal quand même. Et c'est donc Steve Carell, C'est dingue. The Diner, ou le Dîner de con, au Québec, merci les gars, Ouais. Diner for Schmucks, donc en anglais, Oui. est un film américain réalisé par Jay Rock, sorti en salle le 30 juin 2010. Il s'agit du remake du film français, donc Le Dîner de con de Francis Weber, sorti en 98, dans lequel Steve Carell, le mec de Phoebe... mince. Comment il s'appelle Fourmise, là. Le mec qui fait la fourmi, là. Oui, alors non, c'est Steve Carell qui reprend le rôle de Jacques Villeray et Paul Rudd, Ah. celui de Thierry Lhermitte. Ok, C'est Paul Rudd qui est le mec de de Phoebe Phoebe, dans Friends. oui, Alors, ouais. il a fait beaucoup d'autres rôles depuis, hein. Il a joué dans des Marvel et tout. Ouais, il joue dans il- Murder in the Building aussi. Ah bon? Oui. Ah, c'est lui Dans les- qui, dans la saison 3, Exactement. qui joue l'acteur principal Exactement. de la... Ok. Oui. Et ben voilà, donc c'est lui, mais moi, à tout jamais, il sera le mec de Phoebe. Bien sûr. Dès son premier jour d'exploitation aux États-Unis, quand même, attention, The Diner s'est classé directement premier Ah ouais. devant Inception Mais non. et Salt. Alors, je sais pas ce que c'est Salt. Je sais pas si j'ai fait une faute de phrase, mais enfin bon, quand même 8 400 000 $ de recettes, parce que vous savez, aux États-Unis, ils comptent pas en Oui. spectateurs, mais en recettes, La thune. avant de se retrouver à la seconde place derrière Inception durant la première semaine d'exploitation. Au total, le film n'a obtenu qu'un succès commercial relatif, engrangeant seulement 73 millions environ Ça de va. dollars au bout de 11 semaines d'exploitation dans les salles pour un budget estimé, et c'est là le problème, à 69 millions. Ah. Vous vous rendez compte, 69 millions C'est pour fou. faire le dîner de con? Mais il y a Et des il y a pas besoin explosions, de quoi. thunes. Bah, c'est ça, ouais, les gars, putain, nous c'était une adaptation de pièce de théâtre, ça se sentait un peu puisque tout se jouait Ah oui, dans dans même un pièce. appart. Ouais, c'est ça. En France, le film diffusé dans 9 salles connaît une sortie discrète et alors là, n'a récolté que, attachez-vous bien, 852 entrées. Pas 852 000, hein, 852 entrées. Donc si par hasard vous faites partie des 852 Ah ouais. personnes qui étaient dans la salle, s'il vous plaît, écrivez-nous. Vous avez vu Diner for Schmucks et vous êtes vraiment pas beaucoup. Bravo, les gars. Bravo. 69 millions pour ce. Il faut le regarder. Il doit y avoir des effets spéciaux incroyables, quoi. Bah Non oui, ouais. C'est je dans un sais- vaisseau spatial. Oui, oui, ils ont fait remake de la soupe aux choux et du dîner de con. Ils se sont dit, bah il y a Jacques Villeray dans les deux, ça doit être Allez, le même film. On prend. On revient aux Jeux Olympiques. Allez. Voilà, et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques, pour être le meilleur, il faut manger du beurre. J'en peux plus. Allez. Vous savez où se dérouleront les prochains Jeux d'été? Non. Bien sûr, bah, LA. Ah oui, c'est vrai, Ah bah oui, oui, mais Tom comme j'en Cruise serai et pas, tout, parce oui. que vous y serez, mais moi je... Oh, vous serez peut-être. Allez. Ouais, peut-être. Mais les suivants, en 2032, Qu'est-ce qu'on s'en fout. où seront-ils? On pourrait y aller, LA. On peut essayer. Bah vous irez, c'est sûr. Mais non. Vous êtes la voix Mais non. du CC Foot. Les Jeux Paralympiques, la langue officielle n'est pas le français, c'est l'anglais. Ok. Alors que les Jeux Olympiques, la langue officielle, c'est le français. Donc Ah, il y donc aura il y aura besoin peut-être pas de français. au CC Foot, exactement. Ah oui. Bon, ce sera à Brisbane, en Australie. Oui, les prochains sont à LA, bien sûr, on en parlait. Avec Tom Cruise, cérémonie de clôture, et il descend, vous avez vu ces images? Non. 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 Mais il descend du toit du Stade de France. Ouais. Et il repart en moto. Ouais, bon. Tom Cruise, quoi. Ouais. Une journée normale, quoi. Direction l'Australie, ça va être sympa pour regarder les épreuves, décalage horaire de fou, bien sûr. Et niveau Jeux Olympiques d'hiver, est-ce que vous savez où se déroulent les prochains? Non. Eh ben, c'est la prochaine question. Wouh. Bah, c'est où? Dites-moi, les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Je sais pas.
Et il y a également des Jeux paralympiques, hein. Ils vont faire ça ensemble, je crois. D'accord. Voilà. Les épreuves sont tombées, je crois qu'il y a 5 ou 6 épreuves paralympiques Ok. pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 qui se dérouleront à Milan Cortina d'Ampezzo. Mhm. Vous connaissez Cortina De nom, d'Ampezzo? oui. Là où il y a Jamais ça. rendu, mais oui. Donc les Alpes italiennes seront en 2026, qui accueilleront donc les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. C'est dans 2 ans et ensuite retour en France. En 2030, après Albertville en 92, retour à la maison, ce sera les Alpes françaises qui accueilleront Ok, les on n'a Jeux pas la olympiques. ville. Je crois que c'est Grenoble. Si Ah, je me oh là trompe pas. là, attention, Je suis là, pas va sûr, peut-être hein. falloir un gilet pare-balles. Alors vous voulez que je regarde tout de suite? Bon, on vient de vérifier, il n'y a pas vraiment d'endroit précis, c'est les Alpes françaises. Ah, les Alpes françaises. C'est ça. Et ensuite, retour à Salt Lake City Ouais. en 2034. Quel état L'Oregon. L'Utah, Ouais, j'ai essayé. chez les Mormons. Ah ouais, c'est là-bas. Ouais. 32 ans après le dernier passage des Jeux aux États-Unis, et c'était en 2002, et c'était à Salt Lake City. Bravo les gars. Allez, question numéro 15. Katsuyoshi Miura, ou devrais-je dire Miura Katsuyoshi, est un attaquant japonais. S'il est considéré comme l'une des inspirations pour Tsubasa, du manga Captain Tsubasa, Olivier Tom en français, Oui. il détient également un record. À votre avis, lequel? Katsuyoshi Miura. Miura Katsuyoshi. Alors, si vous avez l'occasion de regarder les replays des Jeux paralympiques où Christophe donne la Ils composition ont de perdu l'équipe- tous leurs matchs. Oui, c'est vrai. Mais vous faisiez quand même la voix J'ai japonaise. essayé de les présenter à la manière Et japonaise. c'était très bien fait. Et ça n'a absolument pas fonctionné. Oh. Eh bien, il est tout simplement le joueur pro le plus vieux du monde. Encore maintenant là? Encore maintenant, D'accord. il est né le 26 février 1967 Oh oui. à Shizuoka, au Japon, et donc il est footballeur international japonais. Mhm. Il joue au poste d'attaquant au Atlético Suzuka en prêt à Yokohama FC. Ok. Alors, j'ai l'impression que sa fiche Wikipédia n'a pas été remise à jour au Ah, début, ok. parce qu'en réalité, désormais, il joue en Ligue 2 portugaise Ah ouais? à l'UD Oliveirense. Il est surnommé King Kazu au Japon. Il est cité comme inspiration du personnage Tsubasa Ozora, héros du très réputé manga Captain Tsubasa. Olivier Tom donc en France, bien qu'ayant commencé sa carrière professionnelle plusieurs années après le début du manga en 1981. D'accord. Bon, en tout cas, il a joué avec le joueur qui est vraiment la source d'inspiration, Musashi Mitsushima, Ok. qui visiblement était la muse du mangaka Yoshi Takahashi, si j'ai bien prononcé. Bon, en tout cas, il est l'un des rares joueurs ayant évolué sur 4 continents différents, à l'instar de Rivaldo ou de son compatriote Kaisuke Honda. Bien sûr. Et il détient le record du footballeur professionnel le plus âgé, ainsi que du buteur professionnel le plus âgé, puisqu'il a marqué son dernier Ah. but à 55 ans et 259 jours. C'est fou. Il en est à 879 matchs en club et il a marqué 224 buts. Bon, c'est pas le meilleur attaquant de l'histoire. Pas mal. Et donc, comme dit, il joue actuellement en Ligue 2 portugaise. Et il a 57 ans. 57 ans. C'est fou. Et il est encore sous contrat et il joue encore. Incroyable, joli. 55 ans et 259 jours pour marquer en professionnel. Bah, c'est beau quoi. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Bah, je ne sais plus à quel âge avait marqué notre ami. Zizou. Non, notre Maldini. ami camerounais Ah, ouais. Bah, il doit avoir 50 ans aussi. Un truc. en Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, ouais, aux États-Unis en 94. Oui, mais comment il s'appelait? Bah, je sais plus moi. Oh là là, On revoit le but, il tient les filets comme ça. c'est dingue. Bon, si ça revient, on. Bah, c'est fou que ça revienne pas. Bon, Question numéro 16. voilà, petite question de maths pour changer totalement. Là, notre cerveau s'est un petit peu calé. On va repartir. Justement, on rallume le cerveau. Oui. Vous connaissez votre table de 7? Bien sûr. Alors, 7 x 7. Bon, c'est le plus simple en plus. Ah non, moi j'ai toujours un doute. Ah ouais? Oui. Alors vous me dites 7 x 8? Bah non, mais là, je connais pas ma table de 7. C'est pour ça que j'ai posé cette Ouais, question. ça a toujours été la plus chiante. C'est la merde, Ouais, c'est vrai. on dirait l'euro. La merde. 7 x 7, 49. 49. Ouais, mais il y a des gens qui disent 47 par C'est vrai. exemple. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, 7 x 1, 7. Oui, 7 x 2, 14. oui, 7 x 3, 21. oui, 7 x 4, 28. oui, 7 x 5, 35. oui, 7 x 6, 42. oui. 7 x 7, 49. Et 7 x 6, 42. C'était évidemment Jamel avec Madame Carambeu à l'époque. D'accord, c'est vrai. Eh oui, il avait fait la vanne au César, je crois. Ouais. 7 x 8, 56. Oui. 7 x 9, 63. Et 7 x 10, bien sûr, 70. Voilà. J'ai pas d'infos. Le chiffre 7 a été inventé. Le 21 janvier. Ouais, non, mais parce que en l'an 6, ils se sont dit putain, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Bah, on fait l'an 7. Ah, oh vrai. putain! Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir! C'est le choker, bien sûr. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon.
C'est la petite maladie là, hein. Allez. Il y a quelques jours a eu lieu le concours de la plus grosse courge de France. Mmh. Je sais que vous aimez ce genre de questions. Et c'est Julien Bernard qui a gagné, avec une énorme courge. Ok. Mais combien pesait cette courge? Allez, à 20 kilos près. 20 kilos, hein. D'accord, 20 kilos près. Pas mal 20 kilos déjà. Oui. J'aurais pu dire 2. C'était compliqué. Oui, parce qu'elle fait beaucoup plus que 20 Ouais. kilos, hein, on vous le dit tout de suite. Hein. La Ça me grosse... paraît d'ailleurs assez C'est improbable. fou, hein. La grosse courge de Julien. Vous avez pas fait une typo? Non. Une Ok. typo. Bah, typo en anglais, comment on dit nous en français? Que Faute vous de avez frappe. fait, ouais, une faute de frappe. 615 kilos et 400 grammes. Putain, 615 Ouais. kilos, mais comment il l'a ramené? Il avait un kangou, Bah, quoi. bah, il faut un gros kangou. Ouais, quoique, ça peut peut-être rentrer. Elle pèse 615 kilos et c'est officiellement la plus grosse courge squash Ah de ouais. France. Comme Bah ça, ouais. quoi. Voilà. Son producteur installé à la Bazogue, bien sûr, dans la Sarthe, l'a présenté lors d'un concours ce dimanche 29 septembre 2024 en Vendée. Alors, Ok. c'était 29 septembre. Et il a fait tomber le record de France. Le Sartois Julien Bernard, 39 ans, Bravo. a présenté une courge squash de 615 kg et 400 grammes lors de la fête des légumes géants au potager extraordinaire de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Le parc végétal organise un concours annuel des plus gros légumes, le seul reconnu en France. Bravo. Bravo les gars. Julien Bernard a amélioré le précédent record national de plus de 150 kilos. Donc bravo, Ah bravo oui. Julien. Oui, bon. Et attention, grosse news, le mastodonte sera exposé Ah, au Leclerc d'Allonne après la compétition. C'est à côté du Mans si vous voulez y aller. mais c'est trop tard. Donc si vous y allez, j'espère qu'il est encore en place. Bah, je pense que ça fait un petit peu longtemps, là. Ah non, On c'était est, le 29 septembre. oui. Là, on enregistre, on est le 7 octobre. Ouais. Peut-être. Ok. Donc, si vous êtes dans le coin, Voilà. du côté du Leclerc d'Allonne, à côté du Mans, on Ok. veut une photo de vous avec la courge et on la poste. Ah oui, Voilà. s'il vous plaît, merci d'avance. Et merci au Leclerc d'Allonne pour accueillir ce mastodonte de 615 kg et 400 grammes. Merci beaucoup. Petite question politique pour voir si vous avez un peu suivi les derniers rebondissements au sein de notre gouvernement. J'avoue, perso, je n'aurais pas eu la réponse à cette question. Qui est l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le gouvernement de Michel Barnier? Ah ouais, non, mais c'est chaud. Ah, c'est là. culture G. Oui, je oui. veux dire, On a l'ancien, on connaissait l'ancien. Ah oui, Parce qu'il avait Monsieur de la Dupond-Moretti, gouaille, voilà, effectivement, il restera dans l'histoire. Il était déjà très célèbre avant. C'est vrai. Ce monsieur, moi, je ne le connaissais pas. Absolument pas. Pourtant, il a un nom plutôt sympa. Didier Migaud. Mais oui, Didier Migaud. Didier Migaud. Ça va? Ouais, faites gaffe quand même. Oui, parce pardon. que c'est le ministère garde de la des Sceaux, Justice, quoi. pardon. Il est né le 6 juin 52 à Saint-Symphorien, Ah, voilà. alors commune indépendante de Tours, en Indre-et-Loire. Et c'est un homme politique, évidemment, et haut fonctionnaire français. Il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale 2007 à 2010. Puis premier président de la Cour des comptes de 2010 à 2020, quand même. Bravo. Et il préside à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique à partir de 2020. Et le 21 septembre 2024, il est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement de Michel Barnier, succédant ainsi, bien sûr, à Éric Dupond-Moretti. Migo chic miran Oh putain, je ne m'associe pas à ces déclarations. Eine photo from there. Bon, on accepte ce joker, mais faites attention quand même. Allez, c'est à vous encore. Un peu de musique, ça vous dit? Oui. Charlie. Elle me dit imagine, ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Vous connaissiez? Jamais. Non, pas du tout. C'est vrai, c'est le Ah tube non. français le plus écouté sur Spotify pendant ouais l'été. D'accord. Si le titre Imagine semble évident quand on écoute les paroles, saurez-vous nous donner le nom de l'interprète? Aucune idée. C'est vrai, vous Ah qui non. êtes quand même... Ouais, mais écoutez, on n'a pas diffusé ça et cet été on a quand même beaucoup travaillé, tous les deux. Oui, Mais c'est donc vrai. pas le temps de niaiser, et d'écouter la radio quoi. Sauf Oui, pour- alors beaucoup de gens, bah là en l'occurrence c'est sur Spotify, donc Ah oui. moi je n'ai pas d'abonnement Spotify, je n'ai pas d'abonnement. C'est Carbone. Alors c'est Pierrot Carbone. Oh, Pierrot. Dit Carbone, né en 97 Oh. à Montpellier. C'est un chanteur et rappeur français. Lors de la pandémie de Covid-19, et les concerts étant annulés, l'artiste publie ses chansons sur le réseau social TikTok et l'une d'entre elles, intitulée Blabla, devient populaire. En 2024, l'artiste poste sur cette même application une vidéo promouvant sa chanson Imagine, vidéo qui a cumulé plus de 9 millions de vues. 9 millions, oui, c'est déjà pas mal. 900 voilà. millions, ça fait beaucoup. Imagine de Pierrot Carbone, Pierrot. Bah, qui a donc été le titre le plus écouté. En gros, c'était la chanson de l'été sur Ah Spotify. ouais, Bah ouais. bah, ça ressemble un peu à du Big Flo et Oli. C'est un peu dans le même esprit comme ça, non, vous trouvez pas? Ouais, Écoutez. Elle me dit imagine. On imagine les deux frangins, terre là. sous les Ouais, c'est vrai. parasols. En plus, il y a un petit côté Amérique du Sud. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah non, c'est Pierrot Carbone. C'est Pierrot Carbone. Pierrot. Non, c'est Pierrot, mon gosse. Mon copain, copain, mon poteau. Et après, Tu... tu me tiens chaud. Pierrot.
Question 20. On finit en beauté, c'est la dernière question de ce 40 mètres, les gars. Le quiz. On en a déjà parlé. On revient encore une fois là-dessus, je n'arrête pas. J'ai du mal à redescendre. Vous le savez, on a vécu une aventure incroyable du côté des Jeux Paralympiques de Paris 2024, au pied de la Tour Eiffel. Oui. Et bien justement, qui a marqué le dernier penalty de l'équipe de France de cécifoot lors de la finale face à l'Argentine pour s'offrir la médaille d'or? Si vous avez suivi, il a éteint la flamme paralympique également avec d'autres C'est athlètes. vrai. Il a soufflé. Ils ont soufflé à... Ah non, c'était que Aurélie Aubert qui a fait ça. Mais c'est lui qui a ramené... Enfin voilà, il était là, quoi. Il était présent. C'est un des héros de l'équipe de France et de la France tout court pour ces Jeux Paralympiques. Et c'est bien sûr... Fred Villeroux. Eh oui, Frédéric Villeroux, né le 30 juin 83. Oh mince. On a le même âge. Ouais. C'est fou, hein. Vous avez le même âge, moi je suis plus vieux. Eh oui. Mais il fait vachement... Pas plus vieux, mais il fait adulte. C'est vrai que par rapport à nous... Bah oui, nous on est deux gamins. C'est vrai. Joueur de cécifoot international français, atteint d'une déficience visuelle, il évolue au poste d'attaquant et est décrit comme l'un des meilleurs joueurs au monde dans sa discipline. Il survole, Ah bah, clairement. Il remporte la médaille d'or avec l'équipe de France de cécifoot lors des Jeux Paralympiques d'été de 2024 à Paris. On y était, les gars. Avec l'équipe de France, il est champion d'Europe en 2009 et en 2011. En plus des 5e places aux Coupes du Monde de 2006 et 2010, il est ensuite finaliste des Jeux mondiaux IPSA en 2011, finaliste des Jeux Paralympiques 2012 et devient finalement champion paralympique cette année en 2024 à plus de 40 ans. En club, Villeroux est maintes fois champion de France et vainqueur de la Coupe nationale. Il remporte la Ligue européenne des clubs en 2003. Au terme du championnat d'Europe 2005, Villeroux termine meilleur buteur de la compétition. En 2009, il est élu meilleur joueur de l'Euro 2009 remporté par la France. 10 ans plus tard, les Bleus perdent en finale du championnat d'Europe 2019, mais Villeroux est de nouveau reconnu meilleur joueur par décret du président de la République. En date du 31 décembre 2012, Frédéric est fait chevalier de l'Ordre national du mérite à la suite de la médaille d'argent au cécifoot aux Jeux Paralympiques de Londres et ses 9 ans de service. Mais encore, oui, ça c'était en 2012. Eh ouais. Vous vous rendez compte le palmarès de Frédéric Villeroux, c'est dingue. et finir en mettant le dernier but. Vous pensez qu'il prend sa retraite? Non, je pense pas, mais enfin, conclure au pied de la Tour Eiffel aux Jeux de Paris 2024 pour amener la médaille d'or, c'est la journée des frissons. Vraiment, je vous assure. Oui. C'était formidable. Et on finit là-dessus, les gars. Oui. Plus de questions bonus, ça suffit maintenant. On vous en prie. Embrasse, on vous embrasse. Et merci de nous avoir rejoints. 4 mois de vacances. Écoutez, on va essayer de revenir régulièrement. Charlie a des idées. Vous voulez en parler ou pas? On peut en parler, j'ai 2 choses à dire. Dites. Voilà. La première, c'est on se pose la question si en fait on diviserait pas les épisodes en 5 épisodes. C'est-à-dire un par jour de 15 minutes. Jour ouvré. Voilà. Du lundi au vendredi. Comme ça, vous avez du 40 mètres, les gars, pour aller... Au travail. Le quiz, j'avais oublié le quiz. Pardon, on a tout oublié. Quiz. Comme ça, pour aller au travail ou pour revenir du travail ou sous la douche. Donc voilà, on pense à ça. Si ça vous dit, c'est bien. Et autre chose, Fabien, qui est venu nous voir justement aux Jeux Paralympiques, qui est un fidèle auditeur, qui est en fauteuil roulant, a lancé une cagnotte. Et on aimerait lui filer un petit coup de main, une cagnotte qui lui permettrait d'acheter une voiture qui coûte un petit paquet de pognon quand même. Effectivement, donc, oui, c'est une voiture adaptée. Exactement. Alors bon, le problème c'est qu'on le soutient, mais on ne sait pas encore ses qualités de conducteur. Oui, c'est vrai. Donc si d'aventure il arrive au bout de sa cagnotte, on décline toute responsabilité en cas d'accident. Mais si vous avez 5, 10, 100, 1000 ou 2000 euros à donner, même 5, c'est déjà super. Donc on vous mettra le lien sur l'Insta de 40 mètres, les gars. Le quiz. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Des bisous. Bisous.